Déneuzé-sous-Douai, un coin de campagne à quelques kilomètres d'Angers. Un endroit paisible et silencieux, mais dans les entrailles du village, un mystérieux souterrain trouble cette apparente tranquillité. Une énigme de l'histoire. Nous sommes en 1740. Mathieu Chastelin, le curé du village, se promène tranquillement dans son jardin quand le sol se dérobe sous ses pieds. Il tombe dans une cave où d'étranges statues sont sculptées dans les murs. À l'époque, la découverte effraie les gens et l'évêque d'Angers ordonne le remblaiement immédiat de la cave. Et on n'entend plus parler de la cave jusqu'à ce jour de 1950 où les enfants du village retrouvent par hasard le passage souterrain. Cette fois-ci, la découverte ne va pas rester vaine. Des fouilles sont entreprises, la communauté scientifique se mobilise, les archéologues déploient les grands moyens pour tenter d'authentifier l'origine des sculptures. Au total, plus de 300 créatures disgracieuses sculptées sur les parois sont découvertes. Les spécialistes espèrent percer le secret de cette œuvre, unique en Occident. Les sculptures seraient-elles de simples œuvres païennes, le fruit de rites secrets ou un sanctuaire miraculeux? Et de quand datent-elles? Ce qui a permis la datation, ce sont les personnages, les costumes. Vu ces éléments, on pense que les sculpteurs se trouvaient dans ce lieu début du XVIe siècle. Mais nous ne pouvons rien affirmer. Durant les fouilles, les chercheurs sont en quête du moindre indice. On découvre un bélier, l'emblème des bâtisseurs. On devine un visage indien. On recherche désespérément une inscription ou une signature. Mais on ne trouve rien. Qui a pu donc réaliser cette incroyable fresque? Il y a différents styles, ce qui nous permet de dire qu'il y a eu plusieurs sculpteurs. Peut-être un maître, quelques élèves. Alors, qui était-il? Ça, c'est un mystère. Enfin, pourquoi ces 300 statues ont-elles été sculptées? C'est très païen, c'est satirique. Ça représente une satire politico-religieuse. C'est de l'art contestataire. Ces gens se sont défoulés dans la pierre. Cette cave est unique. D'ailleurs, nous n'avons pas retrouvé une telle densité de sculptures réalisées sous terre, aussi bien en France qu'en Europe. Peut-être découvrirons-nous des indices lors de prochaines fouilles. C'est ce que tout le monde attend avec impatience pour peut-être découvrir d'autres secrets et lever enfin le voile sur le mystère de Déneuzé-sous-Douai.